Bonjour, Monsieur Youssef El Barhoui avec vous sur Français Pratique par téléphone. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser au subjonctif présent. Et je vais voir avec vous une petite application pour mieux comprendre l'utilisation et la formation du subjonctif présent. Avant de commencer, je vous remercie d'être à l'écoute de cette chaîne ou bien de ce programme Français Pratique par téléphone. Alors pour commencer, observez les deux phrases premières, phrase numéro 1 et 2. Je lis. Il faut trouver une solution pour ce problème. 2. Il faut que tu trouves une solution pour ce problème. Si on observe bien les deux phrases, ils communiquent les mêmes informations. Puisque dans la première phrase, il faut trouver une solution pour ce problème, il y a une obligation. On oblige la personne à trouver une solution et on ne connaît pas la personne qui va trouver la solution. Dans la deuxième phrase, il faut que tu trouves une solution pour ce problème. La personne qui va trouver la solution, c'est tu. Il faut que tu trouves. Structure, ou bien forme des verbes dans les deux phrases. Dans la première phrase, il faut plus infinitif, il faut trouver. Et dans la deuxième, il faut plus que plus subjonctif présent, il faut que tu trouves. Et dans toutes les deux phrases, nous avons exprimé une obligation. Passons directement à la phrase numéro 3, 4 et 5. 3. Je préfère que tu restes à la maison. 4. Je préfère rester à la maison. 5. Il est préférable de rester à la maison. Alors, dans les trois phrases, on exprime la préférence. Dans la phrase 3, je préfère plus que plus subjonctif, je préfère que tu restes. Dans la phrase 4, je préfère plus infinitif, je préfère rester. Et dans la phrase 5, elle est préférable plus 2 plus infinitif. Et on peut même avoir une autre phrase. Elle est préférable que tu restes à la maison, donc elle est préférable plus que plus subjonctif. Et je vous rappelle que les phrases 3, 4 et 5 communiquent la même information, c'est-à-dire c'est la même chose. On demande la même chose. Je passe directement aux phrases suivantes. Phrases 6, 7, 8 et 9. Phrase 6. Je souhaite partir à 8 heures. Je souhaite que tu partes à 8 heures. Il est souhaitable de partir à 8 heures. Il est souhaitable que tu partes à 8 heures. Alors, dans les phrases 6, 7, 8 et 9, on exprime le souhait de différentes façons. Dans la phrase 6, avec « je souhaite » plus infinitif, « je souhaite partir ». Dans la phrase 7, avec « je souhaite plus que » plus subjonctif, « je souhaite que tu partes ». Et dans la phrase 8, avec « il est souhaitable » plus de plus infinitif, « il est souhaitable de partir ». Et dans la phrase 9, avec il est souhaitable plus que plus subjonctif, je souhaite que tu partes. Voilà. Donc ici, d'après ce que nous avons vu, le subjonctif peut être utilisé pour exprimer la préférence, l'obligation, le souhait. Nous allons voir après dans une deuxième partie, après, ce n'est pas pour ce cours, dans un autre cours, on va voir comment utiliser le subjonctif pour exprimer le doute, pour exprimer un sentiment, pour exprimer d'autres choses, d'accord, à part l'obligation, la préférence et le souhait. Maintenant, permettez-moi de vous rappeler les règles pour former le subjonctif présent et pour conjuguer les verbes. La terminaison générale pour tous les verbes, c'est généralement E, ES, E, EONS, EEZ, ENT. Alors, cette terminaison E, ES, E, EONS, EEZ, ENT, c'est comme le présent pour tous les pronoms personnels, E, ES, E, ENT pour troisième personne du pluriel, mais comme l'imparfait pour les deux pronoms nous et vous, yon, yé, parce qu'il y a yon, yé, EEZ, EONS et EEZ. Je donne un exemple des verbes du premier groupe, rester. Et on dit que je reste, E, que tu restes, ES, qu'il reste, E, que nous restions, EONS, que vous restiez, EEZ, qu'il reste, ENT. Et vous appliquez cette règle à tous les verbes du premier groupe, comme par exemple changer. Que je change, E, que tu changes, ES, qu'il change, E, que nous changions, EONS, que vous changiez et qu'il change.
Vous prononcez facilement avec moi que je change, que tu changes, qu'il change, que nous changions, que vous changiez, qu'il change. Très bien. Je passe maintenant au verbe du deuxième groupe. Le deuxième groupe, ce sont des verbes qui prennent IR et qui se conjuguent avec deux S au pluriel, au présent. Alors, pour conjuguer un verbe du deuxième groupe au subjonctif, il y a deux étapes à faire. La première, conjuguer tout d'abord le verbe au troisième personne du pluriel au présent. Par exemple, finir, il donne « ils finissent » avec deux S ou un T à la fin. Vous effacez le pronom personnel « il » et vous effacez ENT, la terminaison finale. Vous prenez le radical finissent F-I-N-I-2-S et vous ajoutez la terminaison de subjonctif dont je vous ai déjà parlé, E-E-S, E-I-O-N-S, E-I-E-Z, E-N-T. Ça vous donne que je finisse, que tu finisses, qu'il finisse, que nous finissions, que vous finissiez, qu'il finisse. Vous appliquez la même règle au verbe choisir parce que c'est un verbe du deuxième groupe. Présent de l'indicatif, troisième personne du pluriel vous donne ils choisissent. Vous effacez il et vous effacez ENT et vous gardez le radical choisissent jusqu'à 2S. Introduisez la terminaison du subjonctif et vous obtiendrez finalement que je choisisse, que tu choisisses, qu'il choisisse, que nous choisissions, que vous choisissiez, qu'il choisisse. Maintenant, entraînez-vous à conjuguer d'autres verbes du troisième groupe au subjonctif présent. Prenez par exemple le verbe répondre et d'autres verbes comme vendre. Alors, vous conjuguez le verbe au troisième personne du pluriel avec au présent. Par exemple, elles répondent, répondre, elles répondent. Effacez le pronom personnel il et la terminaison nt. Gardez le radical répond jusqu'à d. Introduisez la terminaison e-e-s, e-i-o-n-s, e-e-z, e-n-t. Vous obtiendrez finalement que je réponde, que tu répondes, qu'ils répondent, que nous répondions, que vous répondiez, qu'ils répondent. Et vous allez avoir aussi, pour le verbe vendre, que je vende, que tu vendes, qu'ils vendent, que nous vendions, que vous vendiez, qu'ils les vendent. Et si vous avez d'autres verbes du troisième groupe comme le verbe écrire, inscrire, etc., c'est la même chose. Conjuguez toujours au troisième personne du pluriel et après, supprimez il, le pronom personnel, au présent et supprimez la terminaison et introduisez la terminaison du subjonctif. Vous obtiendrez donc il, que j'écrive, pour écrire, vous obtiendrez ils écrivent. Vous effacez il et ENT et vous utilisez la règle. Que j'écrive, que tu écrives, que nous écrivions, que vous écriviez, qu'elles écrivent. Pour le verbe lire, ça donne ils lisent, vous effacez il et vous effacez ENT et vous gardez le radical et vous utilisez la règle. Que je lise, que tu lises, qu'ils lisent, que nous lisions, que vous lisiez, qu'ils lisent. Vous prenez le verbe venir et vous utilisez dire, pardon, et vous faites la même chose. Ils disent, troisième personne du pluriel, présent de l'indicatif. Ils disent. Vous effacez le pronom personnel il, vous effacez la terminaison nt et vous introduisez la règle. Que je dise, que tu dises, qu'ils disent, que nous disions, que vous disiez, qu'ils disent. Pour le verbe comme venir et tenir, c'est la même chose. Mais attention à nous et vous. Donc vous utilisez ils viennent, vous supprimez il, le pronom personnel et la terminaison nt et vous utilisez pour les terminaisons du subjonctif présent. Mais pour nous et vous, vous utilisez la formule nous venons, c'est-à-dire le présent de l'indicatif du verbe venir avec nous, nous venons. Parce que vous allez voir que c'est difficile de prononcer de façon normale. On dit donc, ils viennent, on efface il et on efface un t et on garde le radical, viennent avec deux n, e, et on conjugue. Que je vienne, que tu viennes, qu'ils viennent. Mais pour nous et vous, c'est difficile de dire que nous viennions, que vous vieniez. Alors qu'est-ce qu'on fait? On utilise la forme du présent venons et on applique la règle. Que nous venions, que vous veniez. Et à la fin, on utilise toujours la formule ils viennent, qu'ils viennent. Je répète. Que je vienne, que tu viennes, qu'ils viennent, que nous venions, que vous veniez, qu'ils viennent. Que je tienne, que tu tiennes, qu'ils tiennent, que nous tenions, que vous teniez, qu'ils tiennent. Que je prenne, que tu prennes, qu'ils prennent, que nous prenions, que vous preniez, qu'ils prennent. Que j'apprenne, que tu apprennes, qu'ils apprennent, que nous apprenions, que vous appreniez, que nous apprenions, que vous appreniez, qu'ils apprennent. Que je devienne, que tu deviennes, qu'ils deviennent, que nous devenions, que vous deveniez, qu'ils deviennent.
Voilà donc quelques verbes du troisième groupe au subjonctif présent. La deuxième partie de ce cours, ça serait bien sûr dans le prochain cours, dans le prochain enregistrement audio avec une explication bien détaillée, dans lequel nous allons voir à la fois les différentes utilisations du subjonctif à part l'obligation, la préférence et le souhait. On va voir l'utilisation pour le doute, pour le sentiment et pour pour le but et pour d'autres raisons. On va voir également la conjugaison d'autres verbes comme les verbes irréguliers, comme faire, comme être, comme avoir, comme pouvoir et d'autres verbes. Alors, merci encore une nouvelle fois d'être à l'écoute du français pratique par téléphone. Je vous souhaite bonne journée, bon courage et bonne continuation. Et je vous donne rendez-vous au prochain cours, Inch'Allah. Si vous avez des problèmes à comprendre ce cours ou bien des difficultés à mieux comprendre, je vais essayer de vous envoyer un autre enregistrement audio plus facile et plus simple pour que vous puissiez comprendre sans aucune difficulté. Je vous souhaite excellente journée encore une nouvelle fois et à très bientôt. Et merci d'être à l'écoute du français pratique par téléphone. Je vous rappelle encore une nouvelle fois mes coordonnées. youssefilbarhiwi@gmail.com, c'est mon email. Donc, pardon, elbarhiwi@gmail.com. Et mon numéro de téléphone, c'est le 06 78 80 46 52. À bientôt.